plusieurs points ayant trait à la gestion de nos ressources humaines. Tout d'abord, vous le savez peut-être, une nouvelle évolution législative, donc c'est la loi de modernisation de la fonction publique, qui a été adoptée il y a maintenant déjà quelques temps, qui fait qu'avec les futures élections des représentants du personnel, ces futures élections auront lieu, je crois que c'est le 8 décembre, des modifications vont avoir lieu. On ne parlera plus du CHSCT pour les conditions d'hygiène et de sécurité, et on ne parlera plus non plus du CT, du comité technique. Il y avait deux organes qui étaient paritaires ici à Boigne. Ces deux organes vont être fondus dans un seul et même organisme qui s'appellera maintenant, donc on va retrouver son petit nom qu'il a changé, bien évidemment, le comité social territorial. Donc le CST, il va falloir se familiariser avec ce nouvel acronyme, le comité social territorial. Et comme nous l'avions fait à l'époque de la création du CHSCT et du CT, il nous faut fixer le nombre de représentants titulaires et remplaçants pour les agents, les représentants du personnel. Nous avons aussi à voir si nous restons sous une formule paritaire ou pas. Là, c'est possible de faire autrement. Et enfin, de décider si nous recueillerons. Nous devons obligatoirement, quand il y a des avis, recueillir l'avis des représentants du personnel. Il y a deux collèges. Les représentants du personnel et il y a les représentants des élus. Et nous n'avons pas l'obligation de recueillir l'avis des représentants des élus. Il est censé être exposé, mais on peut le faire pour avoir de la transparence. Donc nous avons rencontré les représentants de nos organismes actuels, il n'y a pas très très longtemps. Nous avions invité aussi d'autres centrales syndicales, puisque les élections ont lieu en décembre. Nous ne savons pas aujourd'hui, quelle centrale syndicale présentera des candidats. Aujourd'hui, à Boye, il n'y a que la CGT, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il peut y avoir d'autres organismes. Donc, nous avions une représentation de la CFDT autour de la table, et puis nous avions eu des excuses de l'UNSA, qui ne s'était pas déplacée. Et on a pu présenter ces divers aspects, et total accord avec les représentants du personnel, pour fixer au maximum, qui est de 5, le nombre de représentants du personnel. On pourrait dire 4 ou 3, mais 5 c'est le maximum, et ils sont tout à fait partants pour rester sur ce chiffre. C'est ces chiffres que nous avions aujourd'hui, avec également un nombre égal de représentants suppléants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de décider du maintien du paritarisme, c'est-à-dire d'avoir autant de représentants élus que représentants du personnel. Ce n'est pas une obligation, mais ça nous paraît une bonne chose. Ça permet aussi, à la fois pour les représentants élus, de s'acculturer aussi avec la gestion des ressources humaines. C'est important. Et puis, troisième point, de recueillir pour la transparence l'avis aussi des représentants de la collectivité. Quand on a des points pour avis avec un vote, on va recueillir le vote des élus représentants du personnel, mais aussi le vote des élus du conseil municipal. Voilà les 3 points qui vous est proposés de façon à ce que nous devions délibérer sur ce point, je crois, avant le 8 juin. Il fallait que ce soit fait 6 mois avant les élections. C'est pour ça que nous nous préparons. Y a-t-il des questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.